Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Abdelhafid Talibé, un étudiant en licence d'éducation spécialité langue française. Merci de me rejoindre dans cette capsule vidéo, dans laquelle je vais vous parler d'un concept très important lié au champ de la didactique. C'est le triangle pédagogique de Hossach. Pour le plan que j'ai choisi pour cette modeste présentation, tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction dans laquelle je vais aborder la notion de la didactique. Et puis, je passe à l'explication du concept triangle pédagogique. Et puis, l'acte pédagogique et en plus traiter les trois pôles, si vous voulez, de ce triangle et les relations qu'il entretient entre eux. Et à la fin, je finirai ma présentation par une petite conclusion. Lisez, on commence. La didactique prend en considération tous les processus de la relation didactique, qui est une relation spécifique, s'établit entre un enseignant, un élève et un savoir, dans un environnement scolaire et dans un moment déterminé. Alors, quels sont ces processus? Quelles sont les relations qui s'établissent entre les trois pôles, enseignant, apprenant et savoir? Tout cela, on va l'entamer pour la suite. Commençons par le triangle pédagogique. Le triangle pédagogique représente trois sommets, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Il modélise les éléments fondamentaux en relation dans l'acte d'enseigner, donnant ainsi une image de la complexité de cette situation. Jean Hossach a défini tout acte pédagogique comme l'interaction entre trois pôles, l'enseignant, le savoir et l'apprenant. L'enseignant, c'est celui qui transmet le savoir. Le savoir, c'est la matière à enseigner. Et l'apprenant, c'est lui qui apprend le savoir. Pour les relations entre les côtés du triangle didactique, c'est-à-dire les trois pôles, le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Entre l'enseignant et le savoir, comme vous voyez, on a une relation didactique, c'est le processus enseigné. Quant à l'enseignant et l'apprenant, on a une relation pédagogique, c'est le processus formé. Et à la fin, la relation entre le savoir et l'apprenant, il s'agit d'une relation d'apprentissage, c'est le processus apprendre. J'ai résumé ça dans un petit paragraphe. Alors, la relation didactique s'établit entre l'enseignant et le savoir. C'est le rapport qu'entretient l'enseignant avec le savoir et qui lui permet d'enseigner. Relation pédagogique, c'est celle qui s'établit entre l'enseignant et l'apprenant. C'est le rapport qu'entretient l'enseignant avec l'apprenant et qui permet le processus formé. La troisième relation, c'est la relation d'apprentissage. C'est la relation qui s'établit entre le savoir et l'apprenant. C'est le rapport que l'élève va construire avec le savoir dans sa démarche pour apprendre. Les axes didactiques. Les axes didactiques, comme vous voyez, elles existent entre les trois pôles, l'enseignant, le savoir et l'apprenant. Commençons par l'axe épistémologique. Entre l'enseignant et le savoir, c'est les objets didactiques qui figurent l'action d'enseigner. C'est l'axe, si vous voulez, qui concerne l'élaboration didactique. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe psychologique qui s'établit entre le pôle de l'apprenant et le pôle du savoir. C'est l'axe d'élaboration et d'appropriation du savoir. Et finalement, le dernier axe, c'est l'axe praxiologique ou bien pédagogique qui s'établit entre l'enseignant et l'apprenant. Si vous voulez, c'est l'axe qui concerne les interactions didactiques. Alors, je finirai ma présentation par une petite conclusion. La didactique étudie les processus d'élaboration d'un savoir à connaître, sa transmission par le professeur et son acquisition par les apprenants.
pour une discipline donnée. Il étudie donc les interactions entre les trois pôles de la situation, c'est l'enseignant, le savoir et l'apprenant. Le professeur avec son idéologie privée et le savoir soumis à la transposition didactique et l'élève avec une structure cognitive particulière. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.